Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les chroniques Nana, que vous retrouverez aussi sur NTV Média. Je suis en compagnie d'une chef d'entreprise pas comme les autres, une entrepreneuse qui a d'abord repris une entreprise et qui a créé encore autre chose dans l'entreprise qui n'existait pas. Et elle va nous raconter tout ça. Léa, merci de nous accueillir dans ton très joli lieu que tu as créé. Donc c'est une fromagerie, épicerie, mais avant ça, tu as d'abord repris une entreprise. Dis-nous qui tu es. Bonjour. Oui, effectivement, avec mon mari, on a repris cette exploitation agricole en 2019 derrière un agriculteur qui partait à la retraite. Très bien. Donc à l'époque, c'était une exploitation où il y avait déjà des vaches laitières, c'était en activité, mais ça tombait un petit peu. On peut même dire presque en ruine, le mot ne serait peut-être pas trop fort, et parce qu'il partait à la retraite, donc ça devenait un petit peu difficile pour lui. Mais bon, nous, on a quand même vu tout le potentiel qu'il y avait sur le lieu, parce qu'on est très amoureux des vieilles pierres. Puis bon, on a vraiment apprécié aussi l'emplacement de la ferme, qui était au pied de la Baule, enfin des centres-villes de la Baule et de Guérande. Et donc, après, il a suffi d'imaginer un petit peu le projet avec tous les bâtiments qui existaient sur place. Et donc suite à l'achat de la ferme avec simplement les vaches laitières, on a créé ensuite une fromagerie dans un bâtiment sur la ferme. On a également créé ce magasin. Et puis la salle de réception dans le dernier bâtiment. Léa, donc on se dit pas tiens un matin en se levant, tiens je vais racheter une structure, mais tiens je vais lancer une fromagerie, je vais créer ma boutique que vous voyez là derrière nous. Qu'est-ce qui vous a amené, ça a été quoi le déclic pour se dire tiens Alors le tout premier déclic, c'est que mon mari est fils d'éleveur. Et lui, son rêve, c'était forcément de reprendre, d'avoir sa ferme aussi. D'accord. Donc, on a choisi de pas reprendre la ferme de ses parents, mais on a préféré partir de notre page blanche. Ouais. Donc, on a acheté cette ferme-là. Et ensuite, moi, je ne suis pas du tout du milieu agricole, mais j'ai fait mes études d'ingénieur en agriculture comme mon mari. Et donc, ça a toujours été ma passion. Et moi, derrière tout ça, en fait, moi qui suis plutôt citadine initialement, j'ai toujours adoré le milieu agricole et en fait ça a toujours été ça notre ligne de conduite, c'est de pouvoir faire profiter aux gens non issus du milieu, mais on a aussi des visites d'agriculteurs, mais en particulier non issus du milieu agricole, de pouvoir profiter de notre lieu et de faire découvrir notre métier au maximum. Donc tu reçois des groupes? Tu reçois aussi des vacanciers, tout simplement, des gens qui viennent passer leurs vacances et qui ont à cœur de manger sainement, de manger circuit court, de manger où on est sûr que les bêtes ont été élevées et que non pas des choses horribles qui mettaient une sacrée maladie à la gomme, dont j'espère on n'entendra plus parler sur notre territoire, mais voilà, et ça c'est important. Aujourd'hui, on le voit bien, hein, que le bien manger, se nourrir, ça fait partie aussi des choses où le français commence à dire ça doit plus être une option, quoi. Alors c'est malheureusement pas la majorité des gens, mais en tout cas heureusement qu'il y a quand même une certaine partie qui souhaite y faire attention. Après, on est bien d'accord que pour bien manger et manger français, il faut aussi un peu mettre le prix, mais ça fait partie du jeu. Parce qu'on a trop habitué les gens à brader l'alimentation. En fait, c'est un gros problème. Mais bon, effectivement, on est très content quand même que les gens soient sensibilisés. Ne serait-ce que prendre certains produits chez nous, pas forcément faire toutes ces courses, c'est déjà un bon premier pas, pour faire des bonnes actions entre guillemets. Et juste pour l'anecdote, derrière nous, donc avant c'était la salle de traite ici. Donc on a intégralement refait ce bâtiment. Les vaches arrivaient par là où on est, et la traite se faisait derrière moi. Donc on a pu créer, il fallait. En fait, le problème c'est que là où les animaux passent, en général, ça va un petit peu abîmer les bâtisses. Et donc là, l'idée c'était de réassainir le lieu et de faire le magasin. Génial. Aujourd'hui, donc ça fait donc 2019, on est en 2025. Entre-temps, il y a eu le Covid, donc c'est vrai que est-ce que ça a un peu freiné ou au contraire l'idée de justement comme les magasins étaient c'était un peu compliqué aussi, que les gens avaient peur aussi d'attraper une maladie qu'on ne connaissait pas bien, hein, faut être très honnête, et dont on ne mesure pas encore tous les effets aujourd'hui, mais peut-être que des boutiques après comme les tiennes, comme la tienne,
ta ferme, peut-être rassurait de se dire on va manger bio, on va manger sainement, parce qu'on va prendre le temps, parce qu'on ne travaille plus, parce que du coup, comme on est à la maison, on a du temps pour préparer aussi des choses à ses enfants, à soi. Alors après, nous, on n'a pas été impacté du tout, parce qu'en fait, ni bien ni mal, parce qu'en fait, on a lancé nos activités en 2022, donc c'était après Covid. Mais et puis avant, en fait, on vendait que notre lait sans transformation en circuit long. Donc nous, il y a eu aucun changement. Et après, les gens, en tout cas, ont bien adhéré au concept dès le lancement. Vous étiez de la région, Léa? Pas du tout. Pas du tout. Alors, comment est-ce que vous avez été accueillis sur la région? Très bien. Non, mais c'est chouette, nous, enfin, nous, on se pose pas trop de questions. On a toujours beaucoup vadrouillé avec mon mari. En sortie de nos études, on est parti habiter en Roumanie pendant 2 ans pour notre travail. Après, on a fait 3 ans à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Et puis, en fait, nous, on a toujours été un petit peu portés par nos projets professionnels. Donc, voilà, après, il s'est trouvé que l'occasion se situait ici. Et puis non, après on fait notre petit chemin tranquillement quoi. On va beaucoup dans les réseaux de clubs d'affaires. Et puis après là maintenant avec la notoriété, c'est les clubs qui viennent à nous aussi, donc c'est sympa. Ça c'est chouette. Ouais, on a beaucoup de demandes d'événementiel chez nous. Avec le lieu. Alors on va redonner le nom avec un joli jeu de mots. Je vais te laisser le redonner parce que c'est vrai que c'est un beau nom en fait de structure. Ouais, donc la ferme Lait Prévert, lait LAIT. Pour penser au lait à boire et au lait cru qui plus est, puisqu'on travaille uniquement les produits en cru, donc lait cru et fromage au lait cru. Génial. Donc là, évidemment, cette salle qui est sublime, que vous avez fait, que vous avez rénovée, pour que puisse accueillir effectivement ces groupes et ces réseaux d'affaires, parce que souvent on se dit bon, ferme, c'est loin du business, c'est loin des réseaux, c'est loin des... Pas du tout, parce que une ferme c'est aussi un business. Donc effectivement, de faire venir à soi ces entrepreneurs, ces entrepreneuses, ça a du sens. Se faire venir des réseaux aussi de femmes entrepreneurs. J'ai vu passer sur les réseaux déjà de belles images de ce lieu, de par l'accueil d'ateliers ou de soirées réseautage des femmes de Bretagne par exemple. Mais pas que, j'imagine qu'il y a d'autres réseaux qui viennent que vous accueillez aussi ici. Ouais, on a beaucoup de réseaux locaux. Je sais pas, il y en a eu peut-être entre 5 et 10 à venir et même ils reviennent parce qu'ils aiment bien le lieu. Je pense que ils aiment bien le côté authentique, retour un peu aux sources et puis le cadre qui fait que ça change un peu de la salle classique, donc ça plaît bien. Ouais, c'est clair. Tu es en couple, donc avec ton mari, vous avez repris. Qui dit couple, moi je vois très très bien en tant qu'entrepreneur, l'année prochaine ça fera 20 ans. Et j'entreprends aussi, je suis aussi associée à monsieur. Et donc je sais ô combien ce qu'est aussi parfois la vie. On est à la ville, comme on dit, pour les acteurs et comédiennes qui sont en couple et qui jouent sur scène, mais qui sont aussi chez eux en couple. Est-ce que c'est facile, pas facile, c'est simple, on gagne du temps ou faut parfois faire sa place aussi encore Non, nous c'est hyper facile et hyper simple depuis le début. Génial. Nous ça fait 15 ans qu'on est ensemble, ça fait 3 ans qu'on est mariés et ça fait donc depuis 2019 qu'on est associés et ça se passe très très bien. Génial. En fait, ce qui fait aussi que ça fonctionne bien, c'est qu'on est très complémentaires sur nos expertises et nos domaines d'intérêt. Et puis qu'on se partage beaucoup le travail, donc en fait on se marche pas du tout dessus. C'est ça. Et on se voit beaucoup et en même temps on se voit pas beaucoup. Enfin voilà, il y a un bon mélange, on va dire. Et puis après sur les décisions un peu stratégiques, là pour le coup on se penche sur la question ensemble. Là mais c'est pas mal agréable comme ça, de pouvoir se dire, parce que quand on est entrepreneur, on sait très bien qu'on est un peu isolé, que toutes ces décisions qui impactent après la vie de son entreprise, quand on est associé évidemment avec son conjoint ou sa conjointe, c'est toujours plus facilitant, je trouve, de pouvoir, parce qu'on a la même, vision un petit peu de la vie, puisqu'on est ensemble le reste du temps. Donc c'est vrai que si on prend des décisions, elles vont impacter notre couple, notre famille et tout ce qui nous touche. Après nous, c'est vrai qu'on n'a jamais été isolés dans le sens où avant on a fait 8 ans de commerce, donc on a toujours l'habitude d'être très ouvert et de partager beaucoup de choses et d'aller, comme je disais, dans les clubs notamment. Là en plus il y a le fait que on reçoit toute la journée du monde, tous les jours, toute l'année, donc on peut pas être isolé dans ces cas-là. Et encore en plus, on a une équipe de 7 salariés apprentis, donc nous on n'est jamais tout seul, quoi, clairement. Génial.
Donc, les gens qui te voient, moi je suis près de toi aussi, est-ce que tu peux nous dire ton âge, Léa? 36, là, le 15 mai, là. Bon, et quelques cheveux blancs au passage. Alors, bon anniversaire, assez peu, bon anniversaire en avance. Merci déjà de nous recevoir hein, dans ton lieu. Si tu avais à conseiller comme ça, qu'est-ce qui t'aurait manqué, qu'est-ce qui vous a manqué lorsque vous avez décidé d'entreprendre, de reprendre, ou au contraire, qu'est-ce que tu as trouvé de facilitant, qu'est-ce que vous avez trouvé de facile, ou qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce qui a été, que ce soit niveau finance, que ce soit à la banque, que ce soit peu importe quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager à nos internautes sur ton parcours d'entrepreneur depuis 2019 où vous êtes lancé sur ce projet de reprise quand même d'une structure qui n'était pas du tout la vôtre. Ça voulait dire aussi de faire le deuil peut-être des parents de monsieur qui peut-être potentiellement imaginaient qu'ils allaient reprendre la ferme. Enfin, j'imagine un peu ça a été plus un problème pour mes beaux-parents que pour nous, mais oui, effectivement, voilà, je pense c'est un petit peu dur. Le coup était un peu rude, mais bon, après ça c'est... C'est bien sur sa propre... Non, bah après, faut le sentir quoi déjà, hein. Faut pas se forcer, faut y aller. C'est quand même une très belle aventure. Après, aligné. Moi je pense, j'ai toujours dit que c'était mieux d'être à deux que tout seul, hein, clairement, ou toute seule, parce que il y a quand même des fois des coups durs hein, à passer et bah, quand on est tout seul, même on a beau être entouré de monde, c'est pas pareil d'un associé qui vous comprend, que ce soit votre mari ou une amie ou peu importe qui, mais c'est quand même ultra important parce que au tout début, moi, quand c'est mon mari qui s'est installé en premier. Donc il y a eu quelques mois de battement avant que je m'installe et moi j'avais encore mon travail, mon précédent job et c'est vrai que on vivait pas les problèmes de la même manière et à partir du moment où on s'installe là on rentre dans le cœur du sujet, dans le cœur des potentiels problèmes et on voit plus du tout les choses de la même manière et là on se comprend à 100% et ça déjà pour moi c'est vraiment important et pas forcément rester tout seul. Non, mais dans SOS après, le fait de lancer sa boîte, dans tous les cas, il y aura des choses bien et des choses moins bien. Ça, on peut rien faire bien du premier coup, c'est sûr. Ça fait partie du jeu et de l'aventure. La perfection n'existe pas. Donc, partir aussi avec un bon pécule d'avance, parce que les imprévus, il y en a quelques-uns, selon aussi l'envergure du projet. Mais je pense que quelle que soit l'envergure, il faut de l'argent d'avance. Et puis après, être bien entouré. Nous, on n'hésite jamais depuis le début. On s'entoure d'énormément de monde. On met pas tous nos œufs dans le même panier. On va faire appel à vraiment différentes expertises sur tout ce qu'on, sur tous nos sujets en fait. Et ça, c'est très important d'avoir différents avis et ne pas se fier qu'à. Vous avez été accompagné financièrement? Ah oui. Hein oui. Je veux dire vraiment avec. Vaut mieux, oui. Oui, c'est clair. Alors, vous avez un joli pécule et tant mieux. Oui, non, là, on en avait un beau, mais voilà, là, ça suffisait pas là. Donc là, vous avez trouvé facilitant. Vous avez eu. Ou alors il a fallu galérer un peu pour chercher. Il faut tout le temps faire ses preuves. Il faut tout le temps être moteur dans tout ce qu'on entreprend en fait, mais. C'est ce que je dis, avec de l'argent ça passe parce que en fait là si on n'avait pas eu l'apport qu'on avait ça serait pas passé. La banque ne voulait pas nous financer le magasin de cette envergure là parce qu'elle y croyait pas. Elle nous a dit peut-être qu'on vous suivra si vous faites faire une étude de marché par un cabinet spécialisé, ce qui nous a coûté des milliers d'euros à faire. Donc voilà, il faut tout le temps savoir être capable en tout cas de rebondir et ça sans argent malgré tout c'est compliqué. C'est clair. Est-ce que vous avez fait appel à des prêts d'honneur par exemple? Non, alors pas au démarrage, on en a eu après coup parce qu'on a candidaté sur dans des réseaux d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs et donc là dans ces cas-là on a eu du bonus on va dire. Vous êtes dans un secteur d'activité bien spécifique donc il y a par exemple pour les entreprises vous avez aussi les CCI, vous avez la chambre des métiers et de l'artisanat et vous avez la chambre d'agriculture donc c'est aussi un écosystème. Est-ce que c'est un petit peu aidant? Est-ce que c'est important de se dire tiens on reste pas que enfermé dans sa ferme entre nous même si on reçoit du monde mais on va aussi à l'extérieur, on va sur ces rencontres entre guillemets syndicales mais dans le sens de soutien solidaire de ses adhérents parce qu'il y a plein de normes, plein j'allais dire de lois, d'obligations, etc. Il faut toujours un petit peu être défendu aussi et on peut se dire que est-ce que c'est des choses que vous utilisez beaucoup ou pas? Non, pas beaucoup, mais comme je disais, on utilise tout ce qui est à notre portée, mais c'est nous qui choisissons jusqu'où on va, ce qu'on prend, ce qu'on laisse, voilà. Parce qu'après, sinon, on peut tout faire, mais bon, il y a un moment.
c'est compliqué. Donc non, on prend que ce qui nous intéresse ou ce qui va nous être utile. Ouais. Ok. Alors pour resituer ceux qui ne te connaissent pas encore, Léa, et qui habitent dans la presqu'île, qui soit peut-être même Saint-Nazaire, etc. Je suis pas très loin au final, une Pornic, on passe le pont simplement. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici dans ta boutique? Tout, à peu près tout. L'idée, c'est que les gens puissent faire leurs courses complètes s'ils le souhaitent. D'accord. Donc tout en produits uniquement fermiers, donc non transformés au sens industriel du terme, ou en produits artisanaux, direct artisans et producteurs. Super. Donc pas d'intermédiaires. Et donc ça représente environ 2500 références et le magasin est ouvert toute l'année du lundi au samedi. Wow. Donc avis à ceux qui ne connaissent pas encore les Prés Verts, mais magnifique lieu, magnifique ferme, magnifique magasin qui est grand parce qu'on ne le voit pas forcément là, on n'a pas bougé la caméra, mais vous le verrez sur les photos au moment où c'est la surprise quand on vient. Voilà, c'est la surprise quand on vient. En tout cas, si tu avais quelque chose à partager à nos internautes, femmes et hommes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à des gens qui potentiellement peut-être ont un petit projet en tête, mais qui n'osent pas se lancer ou qui passent pas le cap ou qui sont dans une entreprise salariée qui te regardent et qui disent tiens et si j'entreprenais, mais bon, je saute pas encore le cap, je saute pas le pas, comme on dit. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Après, je pense que voilà, chacun fait comme il le sent. Si on n'ose pas y aller, c'est peut-être parce qu'on n'est pas fait pour ou qu'on n'a finalement pas tant envie que ça. Et puis, mais après, il faut s'écouter. C'est quand même une super belle aventure. Alors, on peut aussi se tromper ou ne pas y arriver. C'est pas exclu. Même nous, je pense que quand on est chef d'entreprise, il faut se remettre en question tous les jours. Il faut être capable de rebondir tous les jours parce que c'est jamais acquis en fait. C'est ça. Et mais voilà, je pense qu'après, il faut vraiment pas hésiter à énormément s'entourer, mais vraiment énormément. Énormément aussi partager son projet. Et puis aller voir effectivement des gens qui ont eu des expériences similaires pour s'en inspirer et voir si on est fait pour le domaine et le projet qu'on souhaite mettre en place. Super. Merci Léa pour ce partage. On se retrouve très bientôt à nouveau sur la chaîne YouTube de Nana où vous retrouverez toutes ces vidéos, mais également sur le média 100% digital NTV Média. Vous retrouverez dans la rubrique Entreprendre toutes nos interviews de femmes chefs d'entreprise. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.